Bonjour, je m'appelle Paul de Taffin et ma plaidoirie s'intitule « Elle s'appelait Louise ». Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 6 ans et j'ai une petite sœur qui s'appelle Louise. Notre papa ne travaille plus, il n'est plus comme avant, il ne fait que crier et que taper. Le soir, quand je rentre à la maison, Louise a un nouveau bleu sur son corps. Je la reconnais de moins en moins et elle me fait peur. Mais moi, je ne peux rien faire. Je suis encore trop petit. Et à cause de ça, ma sœur est morte aujourd'hui. Louise fait maintenant partie de l'enfant qui meurt chaque semaine en France à cause des violences parentales. Je suis ici pour défendre Louise, Mathieu et les 145 autres enfants qui meurent chaque année sous les coups de leurs parents. Je suis ici pour plaider contre ces violences parentales, car aujourd'hui, la sœur de Mathieu est morte. Imaginons un foyer où les rires d'une enfant devraient résonner, mais où au lieu de cela, règne un silence oppressant, interrompu seulement par les pleurs étouffés d'une enfant. Dans cette histoire, une enfant, censée être protégée et chérie par ses parents, se trouve victime de violences infligées par ceux qui auraient dû être ses gardes. Imaginer une telle violence est presque impossible. Imaginer une telle horreur est insoutenable. Aujourd'hui, la voisine de Mathieu l'a déposé chez lui après l'école. Le petit garçon découvre alors sa mère, allongée, sur le corps inerte de sa sœur. Sa sœur, Louise, ne sera plus jamais battue, ne connaîtra plus jamais la douleur, car aujourd'hui, elle est morte. Louise fait maintenant partie de l'enfant qui meurt chaque semaine en France à cause des violences parentales. Ce nombre est déjà énorme, mais dans le monde, près de 3 enfants sur 4, âgés de 2 à 4 ans, ont déjà été battus par leurs parents. En 2019, 41 000 enfants ont appelé les numéros 119, Enfants sans danger, afin de dénoncer une maltraitance. En 2020, 50 000 enfants ont été battus par leurs parents. Et en plus de cela, le nombre d'infanticides a augmenté de 10% à cause du confinement dû au Covid-19. Et enfin, en octobre 2023, l'association La Voix de l'Enfant a recensé 63 décès violents d'enfants cette année-là. Aujourd'hui, 24% des Français âgés de plus de 18 ans estiment avoir été victimes de maltraitance grave. Un plan de lutte a été mis en place depuis quelques années, ayant pour but que chaque personne faisant appel au numéro 119 reçoive protection et secours. Et en plus de cela, d'augmenter le nombre d'interventions dans les écoles pour la prévention de sa maltraitance. Ce plan de lutte est censé être respecté à la lettre depuis 2020, mais encore, dans le monde, de nombreuses villes n'ont pas le droit à ces interventions. Et cela se voit, car le nombre d'infanticides augmente. Voici le principe numéro 2 de la Déclaration des droits de l'enfant. L'enfant doit bénéficier d'une protection spéciale et se voir accorder des possibilités et des facilités par l'effet de la loi et par d'autres moyens, afin d'être en mesure de se développer d'une façon saine, normale, sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social, dans des conditions de liberté et de dignité. Dans ce même texte, il est dit au 8e principe que l'enfant doit en toutes circonstances être parmi les premiers à recevoir protection et secours. Et enfin, voici une partie du 6e principe de ce même texte. L'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin d'amour et de compréhension. Il doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents.
et en tout état de cause dans une atmosphère d'affection et de sécurité morale et matérielle. L'enfant en bas âge ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, être séparé de sa mère. Certains adultes peuvent avoir des craintes à agir, car dénoncer une maltraitance, c'est risquer de séparer une enfant de ses parents. Mais le but de ces adultes n'est-il pas de protéger ces enfants, de les soustraire à la violence, de leur permettre de réparer ces traumatismes? De plus, lorsqu'une maltraitance est détectée, certains adultes, comme les voisins, les membres de la famille, ou même les enseignants, disent n'avoir rien vu, ou quelques comportements étranges, quelques bleus, mais rien qui ne laisse imaginer une violence intrafamiliale. N'est-il donc pas urgent d'apprendre à mieux voir, à mieux entendre, à mieux détecter la violence? Les enseignants sont souvent pointés du doigt. Ils auraient dû voir, mais leur formation est-elle adaptée? Non. La réponse est non. Car, durant leur formation, seulement quelques heures sont consacrées aux maltraitances et aux manières d'agir face à cela. Et enfin, certains adultes avouent même ne pas avoir écouté les enfants eux-mêmes. Car ils sont si jeunes, ils ne peuvent que mentir. Mais comment un enfant si jeune, si innocent, pourrait-il inventer une telle horreur? Ne pas écouter ses enfants, c'est ajouter une violence morale à la violence physique. Louis Powell disait « L'enfance trouve son paradis dans l'instant. Elle ne demande pas du bonheur, elle est le bonheur. » Mais alors, que dire d'une enfance où l'enfer a remplacé le paradis? Que deviendra cet enfant privé de bonheur? Alors, vous, auditeurs, si vous remarquez un signe de blessure sur le corps d'un enfant, repensez à cette histoire et repensez aux répercussions que cela peut avoir sur la vie de ces enfants. Mais surtout, aidez-les. Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 6 ans. J'avais une petite sœur qui s'appelait Louise. Mais maintenant que Louise est partie, c'est à mon tour d'être battu par mon papa. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi. Alors.